C'est une école qui nous marque à vie en fait. Moi je pense que c'est même pas que je le pense, c'est le meilleur métier du monde. C'est l'envie d'être perché sur les toits, c'est toujours aller plus haut. Ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande de la sensibilité. Ah, c'est le plus beau métier du monde. Et ça, je le répète tous les jours. C'est une école de qualité, qui est vraiment basée sur des valeurs humaines très importantes, qui a vraiment envie de transmettre de manière qualitative et puis d'avoir envie de faire évoluer le métier de couvreur, d'être toujours en amont des besoins du monde de la couverture. C'est un BTP-CFA, comme il y a d'autres BTP-CFA. Par contre, on bénéficie de toute l'histoire de l'école supérieure de couverture d'Angers, qui est une histoire qui prend ses racines avec les ardoisières et le besoin de former des couvreurs très techniquement à la pose de l'ardoise. L'intérêt des ardoisières, c'est un intérêt commercial, c'est de former les gens à faire des couvertures sur des combles complexes pour valoriser cette capacité de l'ardoise. La couverture en ardoise, c'est compliqué. C'est un vrai métier, c'est un vrai travail. Comme tailler une ardoise épaisse, il ne faut pas la casser. Donc il y a un vrai travail qui est très exigeant et qui nécessite aussi d'avoir une très bonne compétence dans la mise en œuvre, parce qu'on ne met pas en œuvre l'ardoise épaisse comme on le fait avec de l'ardoise mince. Ce que j'ai vraiment trouvé ici à l'ESC, c'est le travail de l'ardoise, pour se perfectionner dans l'ardoise. Tout ce qui est noue ardoise, les tourelles. Déjà d'avoir la chance de pouvoir intégrer l'ESC, pour un couvreur, c'est quelque chose de formidable, parce que c'est l'école de l'excellence. On est tout de suite imprégné quand on arrive dans les ateliers par ce degré de perfection à atteindre. Quand on commence à leur montrer les techniques de travail, ne prends pas ton marteau comme ci, ne prends pas ton marteau comme ça, fais plutôt comme ça, fais ci, fais ça. On voit qu'ils ont du mal et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe et ça y est, ils partent dans le métier. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est gratifiant. Et quand on voit ce jeune qui part et qui arrive à faire des choses, même pour lui, c'est génial, quoi. Enfin, c'est ça qui est beau, quoi. L'ESC est reconnu par nos pairs depuis X années et effectivement quand on voit des jeunes qui viennent de l'extérieur, au-delà du département, on leur pose la question pourquoi, c'est tout de suite par rapport à notre image que l'on donne, qu'on transmet, aussi nos outils, nos ateliers, puisqu'on a un peu plus de 80 postes à leur disposition, ce qui est énorme en termes de surface, c'est 1500 m² d'atelier pratiquement, donc c'est que du bonheur. On a un super outil, quoi. Aujourd'hui, l'École supérieure de couverture, c'est une association d'entrepreneurs qui se réunissent pour veiller à la qualité de la formation et à en faire la promotion. C'est la promotion du métier de couvreur à travers un certain nombre d'actions et c'est des gens qui s'assurent que la formation est en adéquation toujours aussi bien de manière qualitative que de contenu avec les besoins du marché. Et ça, c'est hyper important. On travaille l'ardoise, bien sûr, mais j'ai une agence en Vendée, on travaille la tuile. Et la tuile, c'est aussi un matériau noble de couverture. Alors ça va être la tuile ronde, ça va être la tuile plate en Picardie ou dans d'autres pays. Donc il y a une multitude de produits, j'irais, à travailler et associer avec d'autres produits. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas un monoproduit que l'on travaille dans le métier de couvreur. On travaille énormément de matériaux. On peut travailler de l'ardoise, du zinc, du plomb, de la tuile, tout type de matériaux, quoi. Le couvreur, il va toucher à de la pierre, il va faire du mortier, il va faire de l'étanchéité, il va faire de la charpente, il va faire de la rénovation. C'est extrêmement riche. C'est un métier qui est dur. Faut pas mentir aux jeunes. C'est dur. Mais, en récompense de ça, tu peux t'accomplir, même en tant que personne. Cette diversité des matériaux qui fait que on a un métier hyper passionnant, les journées se ressemblent pas. Les journées se ressemblent pas, enfin du moins les chantiers se ressemblent pas. Et un chantier à un autre, il y a toujours quelque chose, une forme, un angle, quelque chose qui change un peu, qui fait que c'est pas le même ouvrage que la semaine qui précède ou le mois qui précède. L'ambition de l'école, en fait, c'est de croiser le regard des entreprises, des industriels, des architectes, des clients et de la formation. Il faut que tout ça, ça se recroise. Et là, on va arriver, je pense, à quelque chose d'intéressant et de quelque chose qui fait du sens.
Ce qui m'anime, c'est de voir aujourd'hui des gens qui ont l'intelligence de la main. Voilà, plutôt, il n'y a pas que l'intelligence de l'esprit, c'est qu'effectivement aussi savoir mettre en œuvre des matériaux, c'est techniquement très compliqué. Faut qu'on transmette, il n'y a rien qui nous appartient, on n'est que de passage. On a reçu un héritage architectural et on doit le maintenir et transmettre la possibilité de le maintenir. C'est ça aussi, quoi. Il y a un côté historique que j'aime bien. Quelqu'un qui se lance dans le métier de couverture, enfin, je dirais que c'est un très beau métier. C'est un métier d'indépendance, de liberté et d'excellence. C'est un peu fort à exprimer ou à entendre, mais clairement, oui, je suis amoureux de mon travail. Et c'est vraiment, enfin, quand je me lève le matin et que je vais travailler, je suis enthousiaste tellement le métier me plaît, quoi. L'ESC, l'idée, c'est vraiment de continuer à développer les compétences des couvreurs, mais aussi leur sensibilité et aussi leur ADN de couvreur. Il y a un côté très particulier du couvreur. Je pense qu'on est une population un petit peu particulière de gens qui peuvent paraître durs de caractère parce qu'on travaille dehors, on travaille quand il fait chaud, on travaille quand il fait froid, on travaille quand il pleut. Cela étant, c'est pas ce qui est difficile. Ce qui est difficile pour nous, c'est d'être assis. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les couvreurs, ils sont costauds, ils étalent de l'ardoise et puis voilà. Mais non, il n'y a pas que ça. Et il y a aussi de la minutie dans le métier. Et surtout, notre métier, là où il est beau, c'est qu'on est toujours au-dessus du reste du monde. Et on vit, quand on est sur le toit, on est un peu comme dans une bulle. On est un peu comme, c'est notre univers. C'est là qu'on se sent bien, en fait. On communique avec les choses. C'est très poétique, finalement, la couverture. C'est technique et poétique.